Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Vraiment, les talibans, les guibots me font trop rire. Vraiment trop rire. J'ouvre dans mes informations ce soir et je trouve que c'est dit que quand te porte plainte à 9 journaux, 9 journaux pour, je ne sais pas, aux diffamations et tout ça, parce qu'on accuse d'être derrière l'enfarinage du ministre de la Culture, du ministre de la Jeunesse et tout ça là, à Paris. Premièrement, nous les Églisiens, nous ne nous sentons pas concernés. Nous ne nous sentons pas concernés. Et oui, nous ne nous sentons pas concernés. Parce qu'en réalité, c'est une affaire entre eux. Là-bas, nous ne nous sentons pas concernés. Et ils ont toujours été, je dis bien en tant qu'Églisiens, nous ne nous sentons pas concernés. Parce que ces deux groupes ont toujours été d'accord contre Samuel Eto'o. Vous le savez très bien. Ces deux groupes ont toujours été d'accord contre Samuel Eto'o. Toutes les décisions de hautes instructions contre Samuel Eto'o ont été approuvées par les Kamtoto, les Kamtoïstes, les talibans, les forces du changement. Ils ont été le relais de la propagande et du narratif et de la complicité et du complot contre Samuel Eto'o à la FECAFOOT. C'est eux qui étaient le relais médiatique. C'est les forces du changement, les talibans. Tous ceux qui sont aujourd'hui derrière Franklin Nyamsou à Cameroun, c'est tous qui étaient derrière contre Samuel Eto'o. Ça veut dire que c'est la même bande, c'est le même groupuscule. C'est eux les mêmes qui cassent. C'est eux qui boycottent, qui disent, qui agressent les gens en termes de boycott. C'est eux qui enfarinent, c'est le même groupe. Entre eux, ils vont s'entendre. Non, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Est-ce que vous savez que lorsqu'on fait lire au pauvre Paul Biya un message encensant, je veux dire quoi, un discours encensant Marc Brice, qui n'a jamais rien gagné et ne rien fait d'exceptionnel pour titiller Samuel Eto'o, c'est parce que les tambourineurs du système sont les forces du changement. C'est eux qui se chargent de tambouriner contre Samuel Eto'o et de faire entendre les voix contre. Vous avez vu les gens du régime descendre? Bien au contraire, lorsqu'ils ont senti qu'affronter Eto'o en face, ça n'allait pas, c'était en train de mettre tout un gouvernement, tout un pays en marche, ils ont reculé. Ils ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas combattre Samuel Eto'o. Je dis bien les hautes instructions, les mine-foot et tout ça. Le relais est passé par la classe MRC. Et je vais dire ici, je vous le dis toujours ici, prenez ce que je vous dis en compte. Ce MRC que vous voyez aujourd'hui est divisé en deux. C'est que les gens ne veulent pas, certains qui sont encore là ne veulent pas se prononcer pour qu'on ne dise pas que c'est eux qui sont responsables. Il y a le MRC kamtoïste, il faut que je vous le dise. Le MRC kamtoïste et le MRC que nous autres, les Amanoutak et tous ceux qui ont démissionné aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a l'idéologie même du MRC. Il y a un MRC qu'on appelle MRC kamtoïste. Et lorsque j'avais commencé à dire ici qu'il faut dissocier les MRCistes et kamtoïstes, je pense qu'aujourd'hui vous commencez à me donner raison. Et comme je dis toujours dans les scopies aiguilles de conscience, quand je parle mes mots, on ne les prend pas au sérieux. Quand ça arrive, tout le monde voit. Aujourd'hui, c'est Nyamsi ou Cameroun qui bouffe le Yankee. Et ils ne peuvent qu'aller chez Nyamsi parce que de toutes les façons, comment ils vont répondre aux victoires de Samuel Eto'o? Donc, ils vont chez Nyamsi en attendant de trouver un parallèle. Mais de toutes les façons, est-ce que Kamto a condamné ce qui s'est passé là-bas? Est-ce qu'il a condamné?
Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous êtes pour. Lorsque les hautes institutions s'attaquent à Samuel Eto'o, qui veut bien travailler et qu'on mette des bâtons, vous complotez avec les hautes institutions pour mettre les bâtons. Et après, vous nous demandez de vous soutenir. Lorsque ça brûle dans votre relation là-bas, incestueuse, c'est quand même terrible. Hein? C'est quand même terrible. Maintenant que tu portes plainte, toi Kamto, pour les 9 journaux, tu portes plainte, j'aimerais seulement que quelqu'un me réponde à cette question. Est-ce que tu as condamné? Est-ce que tu sais dissocier? Est-ce que tu t'es prononcé? Bref, est-ce que tu as condamné cette filouterie qui veut que, ce cynisme que Kamto est, qui veut que il passe toujours en sous-silence, il ne se prononce pas assez et il donne des consignes derrière. Ça va vous trouver. Et de toutes les façons, il y a des éléments qui démontrent jusqu'à aujourd'hui que la base, et à un seul instant, est-ce que Kamto a demandé à ce qu'on dissocie son nom et son image de la... Parce que ceux qui font tout ça sont ceux qui prononcent Kamto, ceux qui disent qu'ils sont pour Kamto. Et que Kamto défend en disant qu'ils ne sont que des victimes qui répondent aux attaques. C'est lui qui les a dit. Hein? C'est lui qui avait dit. Maintenant, tu portes plainte. Tu portes plainte contre qui? Contre ces journaux? Oui, contre ces journaux. Bon, maintenant, voyons un peu nous les ecclésiens, attendons aussi. Vous savez, si c'est pour les victoires de droit, de justice devant les cours et des plaintes, nous les ecclésiens, nous sommes, je ne sais pas, ou bien peut-être à 100 victoires. Hein. On attend une victoire des talibous, on attend une victoire de la maison du pape du droit. Je dis qu'une seule, peut-être que ce sera celle-là. Peut-être que quand on gagnera pour une fois, au moins celle-là, on attend. La plainte est déposée là. J'espère qu'au moins ça, vous ne pouvez pas dire tout le temps que vous avez raison, mais vous perdez tous les combats. Et vous dites que c'est celui qui gagne tous les combats qui a un problème. Montrez-nous que vous êtes capables. Et que quand on nous montre au moins que s'il y a des problèmes, il sera capable. Mais si tu n'es même pas capable de gagner un combat, mais comment est-on lui fait? Il faut se poser des vraies questions. Bonsoir.